invité de Bonjour le Var m'a rejoint. Il s'agit de Magali Sall, pédiatre aux hôpitaux de Toulon et de Hyères. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour parler de cette journée mondiale de l'asthme. Toute une journée de sensibilisation est prévue aujourd'hui dans le centre-ville, notamment du côté de la place du Mûrier et de la place Besagne à Toulon. On va en parler. Justement, pour se mettre un peu en jambe, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le programme de cette matinée? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Des ateliers, de la prévention? Dites-nous. C'est ça. L'objectif, du coup, c'était aujourd'hui de prévoir de la sensibilisation, de l'information pour le public sur l'asthme, notamment sur l'asthme de l'enfant, et surtout de proposer tous les dispositifs qui étaient disponibles sur le territoire pour traiter cette maladie, en plus des traitements médicamenteux. Alors justement sur l'objectif, on sait que l'asthme, c'est un peu quand même rentré dans notre quotidien. En tout cas, on sait que c'est une maladie qui touche, en tout cas dans son cercle proche, on a toujours au moins une personne ou deux. En grandissant, on le sait, il y a toujours quelqu'un qui fait de l'asthme. Mais est-ce que c'est une maladie qui gagne encore à être un peu mise en avant, ou notamment en matière de dépistage? Est-ce qu'il y a encore des choses qui méritent un éclairage? Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, il faut savoir que l'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente de l'enfant. C'est un enfant sur 10 qui est touché. Donc, dans une classe d'école, c'est 2 à 3 enfants. Il peut y avoir des symptômes qui sont classiques, qu'on connaît, comme les crises d'asthme avec de la toux, des sifflements ou de la gêne respiratoire. Mais il y a des signes beaucoup plus insidieux, beaucoup plus banals, comme de la toux un petit peu répétée, notamment la nuit ou à l'effort, ou des épisodes de gêne respiratoire ou des bronchites répétées, qui sont un petit peu plus difficiles à dépister. Donc, ça vaut le coup d'en parler à son médecin traitant, qui fera le diagnostic ou qui enverra un spécialiste pour poser aussi un diagnostic. Est-ce que le diagnostic est rapide, ou on peut avoir pas de l'errance, mais ça peut traîner un petit peu si on a ces signes un peu plus difficiles à repérer? Bien sûr, c'est un petit peu la difficulté justement et de l'intérêt d'aller solliciter les professionnels.